Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un excellent 1er mai, fête du travail, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne. C'est une guidance générale. Pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Vous avez et mon petit agenda en ligne, mais également mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Allez, c'est parti, on va regarder ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Je vais commencer avec le chakra du cœur, je vais bien les battre. Et j'espère que les énergies vont être merveilleuse, exaltante, positive et pleine d'amour. Allez, première carte, on parle de déplacement et de distance géographique. Alors, il semblerait que votre autre va se déplacer, que votre autre soit à distance de vous. Deux cartes qui viennent de tomber. Oh, poids de la famille et une autre personne perturbe la relation. Bon, bah alors là, il est clair que la personne qui perturbe la relation, c'est quelqu'un qui fait partie de la famille. Alors, ça peut être qui? Un maman. Oh, ça y est, je commence. Une maman, un papa, un enfant. euh, euh, Bref, tout ce qui est en lien avec la famille de toute façon. Qui fait que votre autre eh bien, est forcément à distance, doit se déplacer. Donc quand je perçois une autre personne qui perturbe la relation, c'est pas forcément une trahison, une tromperie, c'est vraiment lié au poids familial, au poids de la famille ici. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Un maman. Non, une maman, un papa. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Donc, vous voyez un poids familial là dans votre relation. Alors, pour les célibataires, si vous avez rencontré quelqu'un avec qui la relation n'est pas encore tout à fait établie, bah, il y a un poids familial. Ça peut être un enfant. Enfin, bref, vous adaptez en fonction de vous. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Eh bien, le Mademoiselle G, il nous dit que vous lâchez prise. Ah, le fameux lâcher prise. Eh oui, lâcher prise. Pourquoi on vous dit de lâcher prise? Parce que ça sert à rien de vous prendre la tête en fait, parce que vous n'y pourrez rien. Et que vaut mieux lâcher prise. Lâcher ce qui vous fait si fermement mal, parce que vous ne pouvez pas avoir de poids là-dessus. Voyez, regardez la distance. Il y a encore une notion de distance ici. Je vous répète, déplacement, distance géographique. Donc, un autre, une autre qui est amenée à voyager, à revenir, à repartir, qui aussi peut-être prend ses distances vis-à-vis de vous. Mais tout simplement parce qu'il y a des problématiques liées à la famille. Mais ce qu'on me dit également, c'est que cette prise de distance, c'est superficiel par rapport aux sentiments. C'est-à-dire que c'est pas très très grave. Oui, je sais, ça vous embête. Oui, je sais, vous êtes dans le doute. Oui, j'imagine que vous vous posez tout un tas de questions. Mais je dirais que ce poids familial reste néanmoins beaucoup plus superficiel que les difficultés qui en ressortent. C'est ok, il y a des soucis, mais c'est pas ça qui va mettre à mal votre relation. Je dirais que c'est un moment à passer, c'est une situation à dépasser, il faut lâcher prise. De toute façon, ça ne va pas changer dans l'immédiat. Il y aura toujours ce mouvement, ces déplacements et ce poids familial. Alors, quand je dis toujours, c'est pas ad vitam aeternam, bien évidemment, c'est pas une guidance qui va vous exprimer ce qui va se passer dans 1 an, 2 ans, 3 ans. On est sur des énergies actuelles, donc ça peut durer encore quelques semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais en tout cas, ça ne pourra pas changer immédiatement. Donc, inutile de se tracasser avec ça. Inutile de se tracasser avec ça. Je dirais, il faut s'adapter. Ouais, c'est vraiment ça. Il faut s'adapter. Allez, je vais prendre les cartes lumière. On va regarder au niveau des blessures, au niveau de l'émotionnel. Alors, bah regardez, il y a la carte de l'amour qui vient de tomber. Bah ouais, bah il y a de l'amour. C'est une belle carte. L'amour, en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Non seulement il y a de l'amour avec votre autre, mais en plus, exprimez-le cet amour. L'autre vous l'exprime également.
Euh, je vous dis, c'est pas les sentiments la problématique ici, c'est ces perturbations. La délivrance, c'est que à un moment donné, vous allez être libéré de tout ça. Vous allez vous délivrer. Euh, Ce que je perçois avec la carte de la délivrance, c'est que ce poids familial, à un moment, il va s'estomper, il va s'améliorer. Les choses vont s'arranger. C'est ça que je perçois ici. C'est juste un mauvais cap à passer. Peut-être que votre autre, vous aviez une relation tout à fait, je dirais, pas dire normale, c'est normal par rapport à quoi, ça veut rien dire, mais voilà, une relation qui était plutôt fluide, et puis un problème familial, et là, voilà, votre autre doit souvent se déplacer, partir. C'est juste temporaire, vous voyez? C'est juste temporaire. Vous allez bientôt être libéré de tout ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et peut-être que votre autre, il ou elle, euh, est pas tellement ouverte à exprimer les choses de l'amour. Peut-être que votre autre est véritablement perturbé par cet enfant qui perturbe. Ça peut être un jeune enfant, ça peut être un ado en difficulté, ça peut être un parent aussi qui devient peut-être un petit peu plus dépendant. Euh, Ça peut être aussi une ex, un ex, un divorce compliqué. Euh, et l'autre perturbe, prend les enfants en otage. Vous voyez, ça peut être tellement de choses. Allez, je vous donne un petit délai, même si la notion de temps, elle est complexe. Là, je perçois, allez, entre 5, allez, 5 mois encore de difficulté peut-être. Mais c'est pas à prendre au pied de la lettre, bien évidemment. Mais je vois 5 mois sous une autre personne perturbe la relation. Ça peut prendre encore un petit peu de temps. Euh, je vais continuer avec le Titania. Tiens, on va regarder ce que le Titania nous raconte. Alors, le poisson, c'est le matériel, c'est le financier. Moi, je pense que votre autre a quand même des contraintes matérielles vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses enfants, peut-être vis-à-vis de ses parents ou d'un ex, une ex. C'est quelque chose en lien avec le matériel. Le poisson, c'est les négociations, c'est le travail, il y a une notion de compromis, il y a une notion de quelque chose en lien avec l'argent. Vous voyez, il y a vraiment un paradoxe entre les sentiments, la relation et tout le côté matériel derrière. Le poids familial, c'est peut-être... on a des enfants à élever d'un précédent mariage, d'une précédente union, et il faut de l'argent, il faut travailler. Peut-être que votre autre est obligé de travailler à distance également, doit souvent se déplacer pour son travail. Parce que votre autre, il n'a pas le choix, elle n'a pas le choix. Parce qu'elle doit assumer. Il y a peut-être des mamans solo, des papas solo également, ou solo ou pas solo, mais voilà, il y a quand même une obligation matérielle, hein, ce qu'on appelle, je crois en droit, on appelle ça l'obligation alimentaire, je crois. Oui, c'est ça, ou le droit alimentaire, je sais plus. Mes années fac de droit sont très très lointaines, mais l'obligation alimentaire, et puis même, c'est au niveau des valeurs familiales. On a des enfants, faut s'en occuper, et ça coûte des sous, les enfants. Et oui, ça coûte des sous. Eh oui, et puis en plus, avec ce qui se passe en ce moment, l'inflation, on est quand même dans une situation économique complexe. Tout augmente, tout est cher, ça devient de plus en plus compliqué. Donc l'aspect matériel se manifeste dans ce tirage, effectivement. Allez, je continue avec le Titania. Oh, celle-ci là qui vient... Non, il y en a deux. Alors, oh, regardez, une route et la clé. Alors la route, c'est une ouverture, un changement. La clé, c'est on trouve des solutions. Soyez patiente, patient. Ah, je sais, je le dis souvent, la patience. Et vous me le dites aussi, mais j'ai appris à être patiente, patient, mais j'en ai marre. Je comprends. Mais soyez patiente, vous allez trouver des solutions. Des solutions vont être trouvées. Et une fois que les solutions vont être trouvées, il y a une nouvelle direction. Vous allez pouvoir avancer.
Il y a la délivrance ici. La délivrance, c'est qu'il se passe quelque chose qui délivre de la situation. On trouve des solutions. C'est quoi les solutions? Ça peut être plein de choses. Ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être une amélioration, ça peut être un divorce qui est enfin prononcé et voilà, c'est acté, on n'en parle plus. Ça peut être énormément, énormément de choses. Mais de toute façon, je vous le répète, et c'est ce que me disent les cartes depuis le début, c'est que ces problèmes par rapport à votre amour, ce sont des problèmes superficiels. Quand je dis superficiels, c'est pas qu'ils n'ont pas d'impact. C'est-à-dire que ce que vous vivez n'a pas d'importance, c'est que c'est pas grave, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est pas si profond que ça. Ça se dépasse. C'est ce qu'on appelle quelque chose, c'est superficiel, même si ça fait mal. On peut avoir une blessure des fois superficielle qui fait mal, mais c'est superficiel. Je dirais que ça se répare vite, ça cicatrise vite, c'est pas insurmontable. C'est vraiment ce que je perçois ici. Je vais continuer avec le Béline. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? On trouve des solutions ici, hein, donc... Puis il y a l'amour, hein, moi je dis. Ah, ça c'est mon côté idéaliste. Mais tant qu'il y a de l'amour, tout est possible. Quand il n'y a plus d'amour, c'est pas la peine. Mais tant qu'il y a de l'amour, tout est possible. Mais c'est mon côté idéaliste. Des fois, l'amour ne suffit pas, malheureusement. Mais bon. Mais là, ce que je perçois, c'est quand même, il y a beaucoup d'amour et vous allez bientôt être délivré de ce poids familial. Oh, alors, qu'est-ce qui vient de sauter? Alors, les pénates et l'intelligence. Alors, l'intelligence, c'est, bah, on est intelligent, on fait les choses avec intelligence. Quand la carte de l'intelligence, elle sort, ça ne veut pas dire qu'on est bête, hein, c'est pas ça. Ça veut dire qu'on utilise sa maturité, son expérience, ses connaissances, sa sagesse, ses apprentissages pour dépasser tout ça. Peut-être qu'il va falloir faire preuve de, bah oui, d'intelligence. On peut parler d'intelligence émotionnelle. Vous savez, souvent dans une relation, quand il y a des difficultés, il y a l'ego qui... Pourquoi je vous dis ça? Et là, je viens de capter un truc, mais regardez, les pénates, c'est l'ego. Euh, et ça sort d'un seul coup, mais là, je suis en train de faire un lien. Quand on n'a pas ce qu'on veut tout de suite, c'est l'ego qui parle, ça va être la colère, ça va être son petit nombril qu'on va faire passer en premier. C'est pas méchant quand je dis ça, c'est pas un jugement. On est tous, moi je l'ai été aussi, qu'à un moment on veut, on veut, on veut, et on veut pas mettre de côté ses besoins premiers, ses besoins fondamentaux, qui peuvent être l'amour, la reconnaissance, le besoin, vous voyez. Et là, et pourquoi les pénates, elle est sortie, elle veut dire plusieurs choses. C'est que déjà, ça apprend à faire la part des choses. Ben, on se regarde moins le nombril, parce que si c'est un enfant qui est dans le besoin ou un parent qui est malade, c'est deux choses différentes. Si c'est une ex, un ex qui est en kikine, pour rester poli, ça ne remet pas en question les sentiments. Vous voyez, donc déjà, intelligence et pénate, ça invite à mettre un petit peu son ego de côté et dire ok, allez, bon, c'est pas... Comprendre que tout ça, ça ne vous appartient pas et que ça ne remet pas en cause ni en question la personne que vous êtes et l'amour que votre autre vous porte. C'est ça que ça veut dire. Et les pénates, c'est aussi le fait que votre autre ou vous-même, peut-être, avez besoin aussi de vous renfermer un petit peu. Il y a peut-être aussi un côté un petit peu inaccessible. Dans le sens où je te dis pas tout, je garde les choses pour moi, je ne me livre pas. J'ai besoin aussi, j'ai tellement de problèmes que j'ai besoin de me renfermer un petit peu sur mes pénates. Donc c'est me renfermer dans mon foyer, sur moi. Je suis un petit peu dans ma tour. Je me planque un petit peu dans ma tour. Je te dis pas tout. Et je te préserve aussi. Vous savez, des fois, on a des relations où l'autre va pas forcément nous raconter ses problèmes. C'est pas que l'autre ne veut pas, c'est que l'autre veut nous épargner. Voilà, veut pas nous embêter avec ça, veut pas passer pour la pleurnicheuse, le pleurnicheur au niveau de ses problématiques. Donc, garde les choses pour lui, pour elle. Il y a aussi, et vous voyez que l'intelligence, ça va dans les deux sens. C'est aussi l'autre qui fait preuve d'intelligence
en ne voulant pas vous prendre la tête avec ça, ne vous parler que de ça, parce que peut-être que les moments que vous avez ensemble, ils sont assez rares en ce moment avec cette distance, qu'elle soit géographique ou physique, enfin géographique et physique ou émotionnelle. Donc le peu de temps qu'on passe ensemble, on essaye de le passer bien. Parce que j'ai l'impression que là, les moments sont rares. Parce qu'il y a vraiment des perturbations, vous voyez? Donc le peu qu'on passe ensemble, autant que ça soit sympa, que ça soit agréable. Euh, donc, vous voyez, on trouve des solutions ici. Il y a une route qui va s'ouvrir. Donc le tirage, il est favorable. Le tirage, il est positif. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Je vais prendre... tenez, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre mes Amazones. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones? Oh, la caresse des vents. J'aime beaucoup cette carte. Tu es l'incarnation de la puissance. Eh oui, la caresse des vents, c'est laissez-vous caresser. Par la vie, par la confiance, par cette histoire. Laissez-vous caresser. La caresse des vents, c'est le souffle de l'univers, c'est le souffle nouveau, c'est comme une caresse. Laissez-vous caresser. Ça peut être une caresse de votre autre, parce que pour vous montrer qu'il ou elle est là, et même s'il n'est pas souvent là, si elle n'est pas souvent là. C'est quelque chose, voilà, on prend, on est dans l'instant et on profite de ça. Parce qu'il y a des difficultés dans la famille à gérer, c'est important. Allez, je continue avec les Amazones. Oh, alors, la vision est tu es magnifique. Tu es d'or et de lumière, tu es une puissante guerrière ou un puissant guerrier. Vous êtes l'autre de votre autre. C'est vous êtes. C'est même pas, vous voyez, il y a pas de doute là-dessus. Vous êtes. Vous êtes. Et la vision, c'est... alors, vous allez vous revoir, bien évidemment, même si l'autre est à distance, même si l'autre doit partir, revenir, vous voyez. Mais c'est aussi, vous visualisez avec votre autre. Voir un petit peu plus à long terme, c'est ça qu'elle dit la carte. C'est ok, il y a des difficultés pour le moment. Mais ouvrez votre troisième œil, ayez cette vision dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Parce que les choses, elles avancent. Elles avancent vers ce qui est bon pour vous. Vous voyez, on est dans cette notion soyez visionnaire. Visualisez ce que vous souhaitez, ça va arriver. Et puis si vous êtes dans l'attente de revoir votre autre, eh bien vous allez le revoir, vous allez la revoir. Parce que vous êtes la bonne personne. C'est ça que ça raconte. Allez, je vais prendre les fées, l'oracle des fées. Qu'est-ce qui nous raconte? Oh, bah ça saute, un truc de dingue. Regardez ce qui a sauté. Vision, encore une fois. 2 fois, hein, regardez, on me confirme. Je vous remontre. Elle a bien claqué, hein. Regardez la vision. Et oui, la vision, je vous le dis, vous allez vous revoir. C'est confirmé. Et ça invite à se visualiser aussi. Mais vous allez vous revoir. Hein. Ouais, ça, c'est vraiment la vision. On se voit en chair et en os. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Alors, résonance et renaissance. Oh, j'adore. Laissez faire les choses. Non seulement ça va résonner, mais ça va renaître. Non, mais la résonance, c'est parce qu'on sait que c'est la bonne personne. On sent, ça résonne à l'intérieur. Évidemment que ça résonne. Et la renaissance. Les choses vont s'arranger, hein. Les choses vont s'arranger. C'est ça que ça me dit. On trouve des solutions, je vous le répète, hein. Renaissance, résonance. Ce n'est qu'une question de temps. Eh oui, ce n'est qu'une question de temps. Qu'est-ce que je vais prendre, tiens, encore pour compléter ce tirage? Allez, un petit peu de Béline. Je vais reprendre un petit peu de Béline, on va regarder.
C'est une distance temporaire, vous allez vous revoir. C'est ça en fait, c'est une distance temporaire. Vous allez vous revoir. Oh, oh, oh. Alors, ça saute dans tous les sens. Regardez. La paix, la table et les entreprises. Alors là, pour clôturer ce tirage, c'est magnifique. La paix, c'est la réconciliation. Donc déjà, on fait la paix, on retrouve la paix. La table, c'est l'invitation, le repas, les moments de convivialité. Donc on retrouve la paix avec son autre. Et je vous disais, on profite des moments de convivialité. On ne se prend pas la tête avec ce qui embête, on laisse ça de côté. Le poil familial, les autres qui perturbent la relation, on met ça de côté. C'est assez compliqué comme ça. C'est pas inutile de l'intégrer dans votre quotidien avec votre autre. Et les entreprises, c'est cette carte qui vous dit qu'à un moment donné, vous allez pouvoir entreprendre quelque chose. Vous êtes en train de construire avec cette personne. Vous êtes en train de construire. Donc oui, il y a une distance, mais elle est temporaire. Vous allez vous revoir. C'est une question de temps. Et vous êtes la bonne personne. Et il y a de l'amour. Il y a une délivrance qui arrive ici. Je vous dis, on trouve des solutions. Laissez-vous caresser par les vents. C'est une métaphore, la caresse des vents, mais c'est vrai que c'est ça que ça explique. La caresse des vents. Je crois que je vais m'arrêter là pour ce tirage, parce que il n'y a plus qu'à vivre les énergies, il n'y a plus qu'à laisser faire. Et je souhaite, si vous vous sentez concerné par ce tirage, que ça se manifeste pour vous toutes et vous tous, bien évidemment. Même si je le répète, ça ne peut pas être pour tout le monde. Mais en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, si vous le souhaitez, pour vous. Voilà pour ce tirage. Alors, je vais, comme à mon habitude, une question et une réponse. Allez, c'est parti. Si vous avez une question, c'est votre moment à vous. Vous pouvez vous la poser. Une question, une réponse. Oh, elle m'a claqué dans les mains aussi. Alors, la réponse, je la découvre en même temps que vous. Oh, on me dit occasion favorable. Et oui, il y aura une occasion favorable. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Avant de vous libérer, en espérant que ça vous a fait du bien ce tirage. Et que même si ça ne vous parle pas, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle de la magie pour terminer? Oh! Non, 3, 4, 5, non, pas 5 cartes. Il y a trop de messages là. Je vais en prendre une seule. Ah, le Japs rouge. Détermination. Et oui, soyez déterminés. Feu originel à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur. Avec conviction, je me mets en action. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie infiniment de votre présence. Bienvenue aux nouveaux. Merci à mes fidèles abonnés. Et puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous. Je fais des vidéos tous les jours. Sauf quand j'ai un coup de mou. Mais en ce moment, je suis en forme. Donc vous voyez, tous les jours, je fais des vidéos. Puis en plus, j'aime bien être en votre compagnie. C'est surtout ça aussi. Parce qu'en fait, cette chaîne, elle existe grâce à vous. Et c'est grâce à vous. Et je vous remercie vraiment, vraiment du fond de mon cœur. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.